Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors nous allons attaquer la relativité restreinte. Alors, quand on effectue de la physique, on doit faire des mesures. La physique est une science quantitative dans laquelle on effectue des mesures précises des phénomènes. Donc on va faire des expériences ou des observations, comme les observations astronomiques, et on va observer différents phénomènes que l'on veut mesurer. Pour ça, il faut pouvoir repérer ces différents phénomènes et donner des valeurs numériques précises aux positions et aux instants auxquels se produisent ces différents phénomènes. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle des repères précis, par rapport auxquels on va pouvoir donner des valeurs aux positions. Un exemple très connu, c'est le système des longitudes et des latitudes, qui permettent, par rapport à la Terre, de dire, voilà, un point précis sur la planète Terre. En plus d'un repérage spatial, on a besoin d'un repérage temporel, les instants auxquels se produisent ces événements, et donc on utilise des horloges. Alors, pour avoir les instants auxquels se produisent les phénomènes. Alors, considérons par exemple deux observateurs, A et B. Chacun avec son horloge. Chacun possède une horloge. Et ils vont utiliser des repères comme ceci. Ici, on a O, là O', ça c'est l'axe X, l'axe X', l'axe Y et l'axe Y'. L'observateur A choisit un système de repérage par rapport à lui. Donc A se situe en fait au point O et B se situe au point O'. A utilise des axes, des directions tout à fait arbitraires, c'est un choix. Ça peut être par exemple une direction est-ouest, nord-sud, ou toute autre direction arbitraire, direction qu'il va appeler X et Y. De même, B va choisir X' et Y'. Ici, par facilité, on choisit les deux axes X, X' confondus, et les axes Y et Y' parallèles. D'autres choix sont possibles. On peut avoir d'autres dispositions et on passe facilement de l'une à l'autre en effectuant des translations et des rotations, ce qui, au niveau des ce qu'on appelle les coordonnées, est relativement facile à effectuer. A va disposer des étalons de longueur, donc des mètres étalons, ça peut être des mètres rubans ou des mètres étalons plus précis que des mètres rubans, le long de X et de Y, pour pouvoir dire, voilà, ce point-là est à 1 mètre, ce point-là à 2 mètres, ce point-là à 3 mètres, etc. De même, B peut disposer des étalons le long de ces deux directions pour repérer, mesurer les distances. Et à ce moment-là, un point P quelconque peut être repéré par rapport aux directions qui ont été choisies pour dire il est à la coordonnée X et la coordonnée Y. X, Y. De même, pour le même événement, par exemple, un phénomène physique ou une lampe qui s'allume, disons une lampe s'allume, c'est un événement. Pour le même événement, B peut dire, mais pour moi, il est à la coordonnée X', Y'. Alors, en fait, il faut aussi ajouter la troisième direction dans l'espace, parce qu'évidemment, ici, on est sur un plan, il y a aussi la direction dans ce sens-là, la direction qu'on a d'habitude Z ou Z', et alors, il faut mesurer l'instant à laquelle la lampe s'allume, et chacun utilise son horloge. A va attribuer l'instant T, et B va attribuer l'instant T'. C'est une méthode tout à fait naturelle de repérer les événements. C'est dire par exemple, le magasin, il est à 3 km de chez moi,
dans la direction de l'Est, par exemple. Ou dire l'aéroport est à 45 degrés du méridien de Greenwich, ou du méridien de Paris, comme on utilisait dans le temps. Et donc, on peut utiliser ainsi différents systèmes de repérage. En plus, on considère que A et B peuvent être en mouvement l'un par rapport à l'autre. Ainsi, B, ici, donc le point O', peut se déplacer à la vitesse V par rapport au repère de A. Inversement, bien sûr, A se déplace à la vitesse moins V par rapport au repère de B. Ils s'éloignent l'un de l'autre. L'objet de la relativité, c'est de trouver des transformations, des lois qui permettent, en toute généralité, de transformer les coordonnées x, y, z, t en x', y', z', t', connaissant la vitesse v. C'est d'ailleurs un objectif ancien. Déjà du temps de Newton, une telle transformation existait, elle portait un autre nom, la relativité, se faisant de manière différente, nous allons y venir. En plus, on a un point important à fixer, puisque chacun a son horloge, et les deux horloges doivent être synchronisées. C'est obligatoire, parce que si A effectue des mesures avec son horloge et B avec sa propre horloge, si on veut les comparer, il faut que ça soit synchronisé. Sinon, les valeurs n'auront aucune relation entre elles, on ne pourra pas les comparer. Donc on doit les synchroniser, un peu comme quand on dit à quelqu'un, synchronisons nos montres pour nous donner rendez-vous à telle heure. Et donc, on va choisir T égale T' égale 0, donc l'instant 0 à laquelle on règle les deux horloges, au moment où elles sont côte à côte. Donc l'une à côté de l'autre. Parce que là, quand elles sont juste l'une à côté de l'autre, on peut facilement les comparer et les régler ensemble. Et donc, c'est-à-dire quand, puisque B se déplace, quand O sera étant O'. C'est une méthode simple et directe pour synchroniser les horloges. Alors, la relativité va utiliser deux postulats, deux règles. Le premier est le principe de relativité dit restreint. Donc le principe de relativité restreint dit que tous les repères inertiels sont équivalents. Un repère inertiel, c'est un repère qui se déplace, comme le repère ici, avec une vitesse constante. Donc pas d'accélération, ne freine pas, ne ralentit pas, une vitesse constante. Et où on ne ressent aucune accélération. C'est-à-dire que on parle là de repères galiléens où les lois de la physique de Newton s'appliquent. Donc, on n'a pas de mouvement de à-coup dans ce repère-là. Et tout repère à vitesse constante est dans ce cas-là automatiquement. Alors, le principe de relativité implique que les lois physiques gardent la même forme. Donc la description des lois physiques prend la même forme, quel que soit le repère. Quel que soit le repère qui est utilisé pour formuler ces lois. Attention, parce que dire que les repères sont équivalents ne veut pas dire qu'ils sont identiques, bien sûr. Par exemple, on peut imaginer pour ces deux repères que A est immobile sur le quai d'une gare, et que B est dans un train qui se déplace à vitesse V. Évidemment, pour A, le train est en mouvement, mais pour B qui est assis dans le train, par rapport à lui, le train est immobile. En fait, ce principe de relativité est naturel, et il n'est pas récent. Il était déjà utilisé, comme l'avait d'ailleurs relevé Newton, par le passé. On l'appelle maintenant plutôt principe de relativité galiléen, mais c'est aussi le principe de relativité restreint. Il est très naturel, parce qu'il est très difficile d'imaginer un repère absolu, un repère spécial, où les lois physiques prendraient une forme particulière.
En effet, on pourrait dire, ah oui, mais A est un meilleur repère parce qu'il est immobile sur le quai, alors que B est en mouvement dans le train. Oui, mais en mouvement par rapport à qui? Selon qui? Pour B, qui est immobile assis sur son siège, il voit le quai défiler, c'est lui qui est immobile par rapport à lui-même. De plus, A, immobile, la Terre, elle n'est pas immobile, elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Alors prenons le repère héliocentrique, attaché au Soleil, comme l'a fait Copernic. Oui, mais le Soleil, lui-même, se déplace dans la galaxie. Et la galaxie, alors peut-être. Oui, mais la galaxie aussi se déplace. Elle se déplace, elle se dirige vers Andromède. Et toutes les galaxies bougent les unes par rapport aux autres. Laquelle est immobile? Il est virtuellement impossible de choisir quelque chose d'universel. On peut fixer des règles plus ou moins arbitraires, comme le rayonnement fossile et dire immobile par rapport au rayonnement fossile. J'insiste pas là-dessus. C'est qu'un choix. C'est un choix tout à fait arbitraire. Il n'y a pas de repère absolu. Il ne faut pas oublier que les repères, tels que nous venons de les décrire, ce sont des choix arbitraires. Ce sont des choix humains. C'est nous qui choisissons les repères pour pouvoir affecter des valeurs numériques aux positions. Pour pouvoir dire, le magasin est à 3 km de chez moi. C'est un choix purement arbitraire. Pour une personne habitant ailleurs, le magasin ne sera pas à 3 km. Donc ces choix sont humains et ces choix n'influencent pas les phénomènes physiques. Prenons une bombe qui explose. Quel que soit le repère utilisé, quelle que soit la personne considérée, la bombe, elle a explosé, point. Un homme est assis dans le train, il laisse tomber son billet de train. B le voit, le billet tombe. Celui qui est sur le quai, il voit le train passer, il dit « Oh, tiens, il a laissé tomber son billet. » Le billet tombe pour tout le monde. Même si on n'arrive pas à le voir, hein. Il tombe pour tout le monde. C'est le même phénomène. La seule chose qui change, c'est la description. Par rapport à B, l'homme qui laisse tomber son billet est immobile par rapport à lui, il est assis sur le siège. Pour A, qui est sur le quai, il voit le bonhomme passer avec le train, en mouvement. La description est différente, mais le phénomène physique, lui, est le même. C'est le même phénomène décrit de manière différente. Et donc, il faut avoir une description des lois qui régissent les phénomènes qui est indépendante des choix des repères. Et c'est ce que dit ce principe de relativité. Notons qu'on le dit restreint, principe de relativité restreint, parce que justement, on se limite uniquement aux repères inertiels. Pour aller plus loin, pour prendre tous les repères possibles, il faudra passer à la relativité générale, on en reparlera. Voilà pour le premier postulat. Alors, le deuxième postulat, nous l'aborderons dans la prochaine vidéo. Il concerne la vitesse de la lumière. Je vous remercie.